afin de clôturer ce qu'on a cité et ce dont on a parlé dans les khutbahs précédentes, et afin d'introduire les khutbahs à venir. Je voulais parler aujourd'hui toujours sur le sujet du comportement et des comportements. Et toujours sur le sujet de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. عن موضوع الأخلاق وعن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته وأخلاقه. Nous avons cité depuis 2 khutbahs un petit résumé autour des comportements prophétiques, les comportements de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai décidé de commencer une série autour de l'exégèse d'une sourate. أن أبدأ دروسا حول تفسير سورة من سور القرآن. Autour de l'exégèse d'une sourate. وهذه السورة تختص بأمر أو بأمور. Cette sourate est spécifique. Cette sourate parle de quelque chose de très important. وهي الأخلاق. Et ce sont les comportements. Ce n'est pas la seule sourate coranique qui parle des comportements. ولكن هذه السورة خصوصيتها أن مواضيعها كل مواضيعها حول الأخلاق. La spécificité de cette sourate-là, c'est que tout son contenu et tous ses sujets tournent autour des comportements. وهي سورة مدنية, c'est une sourate qui est médinoise. Et on parlera des détails de cette sourate la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Al-Yawm, aujourd'hui, je voulais introduire cela. En même temps, comme on a dit, conclure ce dont on a cité dans les 2 khutbahs précédentes, حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته, autour de la vie du prophète et de ses comportements. إن الله تبارك وتعالى أرسل هذا النبي الكريم رحمة للعالمين وقدوة كما ذكرنا وأسوة للعالمين إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce prophète, ce noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde pour l'humanité et exemple et modèle pour tout croyant jusqu'au jour de la résurrection. والنبي عليه الصلاة والسلام يختص بأمر من بين الأنبياء والرسل كما هو معلوم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi une spécificité par rapport aux autres prophètes et messagers. Quelle est-elle? وهو أنه بعث للعالمين. لم يبعث إلى قومه خاصة أو إلى قبيلته خاصة وإنما بعث إلى الأسود والأحمر. Comme جاء في الحديث, le prophète a été envoyé à l'humanité entière. Il n'a pas été envoyé simplement à son peuple ou simplement à sa tribu, comme c'était le cas des autres prophètes. C'est le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité entière. وَهُوَ قُدْوَةٌ لِلْعَالَمِينَ. Et c'est un exemple et un modèle pour l'humanité entière. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il est, c'est-à-dire un exemple et un modèle pour l'humanité jusqu'au jour de la résurrection, étant le dernier prophète, wa khatamul anbiya, wa la nabiyya ba'dah, et qu'aucun prophète ne va venir après lui, et que la religion ne sera préservée que si sa religion, c'est-à-dire sa législation, la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est préservée, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son histoire, a préservé sa biographie, sa vie, contrairement aux anciens prophètes,
كيف ذلك? Tous les événements, en tout cas beaucoup d'événements, pas tout, mais beaucoup d'événements qu'il y a eu en son vivant, et surtout, comme j'ai dit, dans la période médinoise. Pourquoi la période médinoise, c'est-à-dire après le Hijra? Parce qu'après le Hijra, l'islam est devenu une religion d'État. Il y avait une ville qui était la capitale de l'islam, Médine, Al-Madina. Avant cela, les musulmans étaient faibles, étaient à la Mecque, étaient persécutés. C'était un groupe d'hommes et de femmes. Mais arrivé à Médine, c'est devenu une civilisation, tout doucement. Et deuxièmement, donc automatiquement, les choses deviennent connues. C'est les gens dans l'humanité, dans l'histoire. وثانيا لأن الهجرة أصبح فيما بعد في المستقبل في عهد عمر البداية للتاريخ الهجري. La date de l'hégire, après une consultation qui s'est faite entre les compagnons du prophète, à l'époque du calife Omar, l'hégire, al-hijra, l'exode du prophète de la Mecque à Médine est devenu la date initiale, la date zéro du calendrier hégirien. Car à partir de l'époque du calife Omar, les gens ont eu besoin de dates, de devoir dater les choses, parce que le califat musulman s'est agrandi, beaucoup plus de gens rentrent dans l'islam, rentrent dans ce califat, dans cet empire, et il y a beaucoup plus besoin de se référer à des dates propres à l'islam. Donc ils ont choisi l'hégire comme date initiale. Et donc, tout ce qui s'est passé à partir de l'hégire, c'est-à-dire à Médine, a été appris, mémorisé, connu. Surtout ce qu'on appelle les batailles et les missions guerrières. Parce que la période médinoise a été rythmée par cela. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من عهد حياته إلى أن دون ذلك. Depuis la vie du prophète jusqu'à que ça a commencé à être écrit, qu'on a commencé à avoir des écrits concernant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et cela s'est fait dans les environs de la fin du 1er siècle de l'hégire ou du début du 2e siècle. Comment cela a été préservé? بالحفظ وبالإلقاء الشفوي وبما يسمى بالإسناد. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Les événements qui se sont passés à son époque, tout ce qui a un rapport avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, sa description physique et morale, tout cela a été préservé avant que cela soit écrit dans les livres. Il y a eu une certaine époque, a été préservé tout cela par la mémorisation, par le fait d'entendre cela d'un professeur et qu'ensuite l'élève le rapporte de nouveau à son élève. Et c'est ce qu'on appelle dans l'islam et dans l'histoire de la science islamique al-isnad, la chaîne de transmission. Bihadha hufidha dinuna. C'est comme cela que notre religion a été préservée. Et la chose qui a été préservée à l'itlaq, qui a été préservée totalement de toute erreur, de toute faille, huwa al-Qur'an kama huwa ma'lum. C'est le livre d'Allah, la parole d'Allah, le Coran. Kama yaqulu Allah azza wa jal, inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Dans ce verset de Surat al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est certes nous qui avons fait descendre sur toi le rappel et nous le préservons. Wa inna lahu lahafidhun. En langue arabe ici, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce qu'on appelle le jumla al-ismiya, une phrase nominale. En français, ça n'existe pas, on le traduit par le présent. C'est-à-dire quand on revient à la langue arabe, cette tournure, la phrase nominale, al-jumlatul ismiya tadullu ala al-istimrar. Ça montre une continuité dans l'action. Ce n'est pas une action qui s'arrête dans le temps. فالله سبحانه وتعالى حافظ كتابه في كل وقت.
kulli zaman wa kulli makan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala préserve au présent son livre et sa parole à tout moment et à toute époque et dans chaque endroit, dans tous les endroits. ما يتعلق بالأحاديث النبوية والسيرة النبوية حفظ لكن ليس مثل القرآن فلم يتولي الله حفظه بنفسه. Concernant la sira, la vie du prophète, concernant les hadiths prophétiques, ça a été aussi préservé par l'intermédiaire des savants, al-ulama. وَقَيَّدَهُمُ اللَّهُ لِذَلِكَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour cela. Mais Allah ne s'est pas chargé de le préserver lui-même, contrairement au Coran. فنعم في الأحاديث وفي السنة وفي السيرة يكون فيها وتكون فيها أخطاء. بلا شك, il peut avoir des erreurs concernant ces sciences-là, la science de la sunna, des hadiths, de la sira du prophète alayhi salatu salam, contrairement au Coran. ولكن العلماء النقاد الذين قيدهم الله لذلك عرفوا صحيحها من ضعيفها. Les savants, eux, ont su savoir ce qui est authentique de ce qui est faible. ولا يخرج أحد من الخطأ على كل حال. Et bien entendu, ça ne va pas être quelque chose d'infaillible. فإذا نرجع إلى الموضوع فنقول إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم حفظت بدقة نعم كما لا يعهد ذلك عن أحد من البشر. La vie du prophète a été mémorisée et préservée. Les événements qui se sont passés dans sa vie, sa biographie, etc., sont connus comme aucune biographie ou événement de la vie d'une personne depuis Adam alayhi salam, depuis la création de l'être humain jusqu'au Yawm ad-Din, jusqu'au jour de la résurrection. C'est une fierté pour nous et un honneur d'avoir ce prophète qui est notre prophète alayhi salam, et cette religion qui a été préservée de la sorte. Les autres communautés ne peuvent pas en dire autant. ولا يحفظون عن أنبيائهم إلا بعض القصص التي أكثرها لا يستطيعون إثبات صحتها. Ils ne connaissent et ne rapportent de leurs prophètes, qui sont aussi nos prophètes, que certaines histoires dont ils ne peuvent pas, pour la plupart, les authentifier. Je répète, parce que ces anciennes communautés, ces autres communautés n'ont pas cette mise, cette qualité, cette caractéristique qu'on a, qui est l'isnad, la chaîne de transmission, et la mémorisation orale, la chaîne de transmission orale. الذي بذلك حفظ القرآن وحفظ غير ذلك من علوم الإسلام. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Dans cette sourate la plus courte du Coran, ces 3 versets où Allah subhanahu wa ta'ala stipule et nous informe qu'il a donné à son prophète en cadeau Al-Kawthar. Et le Kawthar, comme c'est connu, c'est une rivière autour duquel il y a beaucoup de bénédictions et de biens, une rivière au paradis, comme cadeau pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal kalimatu mushtaqatun min al-kathra. Et ce mot provient étymologiquement de l'abondance. Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Le dernier verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shani'aka ay inna mubghidaka. Celui qui te déteste ou ceux qui te détestent huwal abtar. Ay al-maqtu' al-dhikr, c'est lui dont son rappel, donc l'évocation de son nom sera coupée. Est venu dans l'exégèse de cette sourate, في تفسير هذه السورة, أن الله عز وجل قال ذلك أي إن شانئك هو الأبتر لأن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذمونه لأنه كان يولد له البنات ولا يعيش له ولد أي ذكر. Il est venu dans l'explication de cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela, car les ennemis du prophète à la Mecque se moquaient de lui en disant, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait des filles,
Mais tous les fils qu'il a eus dans sa vie sont morts très jeunes. Et il disait par cela, huwa maqtou', huwa al-abtar. Chez les Arabes, c'est comme ça qu'on appelait quelqu'un qui n'avait pas de descendance mâle. Il l'appelait al-abtar. Al-abtar, dans la langue arabe, c'est celui qui est coupé. C'est-à-dire sa descendance est coupée dans le sens qu'il n'aura pas de descendance mâle et donc on ne se rappellera plus de lui, il ne sera plus cité et il n'aura pas d'héritage. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en leur disant Inna shani'aka huwal abtar. C'est ton ennemi, c'est celui qui te déteste qui est coupé dans l'évocation et dans le rappel. Fanzuru. Anzuru kayfa hal Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi tarikh. Regardez que l'état de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah dans l'histoire et regardez le cas de Abu Lahab ou de Abu Jahl. Amma al-awwal fala yudhkaru illa idha dhukira Allah. Idha dhukira Allah dhukir. Idha dhukira al-khaliq wa rabbul kawn dhukira ba'dahu ismuh. Le premier, à chaque fois qu'on cite le nom du créateur de l'univers, il est cité. وكلما ذكر ينبغي على كل مسلم أن يصلي عليه وأن يقول صلى الله عليه وسلم. À chaque fois qu'il est cité, il est très important et chaque croyant et musulman est ordonné de prier sur lui et de le saluer. 2 milliards de personnes, lorsqu'ils entendent parler de Muhammad, ils doivent dire sallallahu alayhi wa sallam. Amma Abu Jahl wa Abu Lahab fala yuzkarani illa bil la'na. Les deux autres, par contre, lorsqu'ils sont cités, on ne dit que la'natullahi alayh. On ne dit qu'Allah le maudisse. انظروا الفرق. إذا أراد الله أن يرفع أقواما وإذا أراد الله أن يخفض آخرين فهو الخافض وهو الرافع جل جلاله. Lorsqu'Allah veut élever des gens et des peuples et lorsqu'il veut en rabaisser. في الدنيا وفي الآخرة, dans ce bas monde et dans l'au-delà. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام حفظت بحمد الله ونحن نعلم بحمد الله كثيرا من الأمور الدقيقة التي حصلت في حياته. Donc on connaît par la louange d'Allah beaucoup de détails des choses qui se sont passées dans sa vie. On connaît beaucoup de détails des choses qui lui sont arrivées. Et on connaît par l'intermédiaire de la connaissance de sa vie beaucoup de l'explication du Coran. Tafsir al-Qur'an. فلا تنسوا أن القرآن نزل منجما ولم ينزل مرة واحدة. Le Coran, comme vous savez, n'est pas descendu sur le prophète en une seule fois, comme c'était le cas des anciens livres. Il est descendu petit à petit, verset après verset. بحسب الوقائع التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, en fonction des événements et des circonstances de la vie du prophète. Donc, la connaissance de l'histoire et des événements qui se sont passés à l'époque du prophète est extrêmement importante pour comprendre les versets coraniques qui sont descendus en même temps. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسامحنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله الولي الأعلى ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، فمن أراد أن يعرف تفسير القرآن فعليه أن يدرس وأن يتفقد وأن يكرر من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui veut comprendre le Coran, سواء في الفقه أو الأحكام أو في التاريخ أو في العقيدة، وهذه المواضع هي المواضع الثلاثة التي ذكرت في القرآن. Celui qui veut comprendre le Coran dans les 3 sujets principaux qui sont abordés, étant la jurisprudence, le dogme et la spiritualité, mais aussi l'histoire.
qu'il étudie, qu'il répète, qu'il écoute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمعرفة التاريخ علم جليل. La connaissance de l'histoire, de manière générale, là je parle de manière générale, la connaissance de l'histoire est une science noble et extrêmement enrichissante. Et extrêmement enrichissante. لماذا؟ لأن التاريخ يعيد نفسه. L'expression est connue parce que l'histoire se répète. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر بأخبار الأنبياء والأمم السابقة في القرآن وقد قال الله له وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été exhorté par les récits des anciens prophètes, de ses frères prophètes, et le récit des anciennes communautés antérieures qui ont été anéanties par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et Allah qu'il dit, après avoir relaté tous les versets et les histoires dans Surat Hud, il dit, et c'est comme cela, وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, que nous te relatons les histoires des messagers, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, afin de raffermir par cela ton cœur. فنحن نتعظ ونتذكر بأخبار الأنبياء السابقين الذين ذكروا في القرآن ونتعظ بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم التي حفظت في القرآن وفي السنة. Eh bien nous, de même, afin qu'Allah raffermisse nos cœurs, nous devons tirer des leçons, étudier, méditer les récits des anciens prophètes qui sont dans le Coran, comme ça a été le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi la vie du prophète alayhi salatu sallam, qui a été relatée dans le Coran et dans la sunna prophétique, dans la tradition prophétique et sunna. هذه من الواجبات ومن المهمات مهمات كل مسلم. Ça fait partie des choses extrêmement importantes pour la vie du musulman. Le musulman ne peut pas rester dans l'ignorance. لا يبقى المسلم في الجهل. Le musulman ne peut pas rester toute sa vie en ignorant la vie de son prophète et ce qui s'est passé dans sa vie. On passe du temps à apprendre beaucoup de choses sur des gens célèbres ou pas, et on passerait à côté devant la vie de la meilleure créature, du meilleur prophète et du meilleur messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kalla ala al-mu'mini an yahfad wa yadrus, que le musulman, que le croyant étudie, revienne à l'étude de la vie du prophète alayhi salam, comme on a dit, pour comprendre le Coran, et pour s'exhorter lui-même, pour en prendre les leçons et pour méditer sur la patience du prophète alayhi salatu wassalam. وَقَدْ أُمِرَ alayhi salatu wassalam بِأَنْ يَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. C'est lui-même qui a été ordonné par Allah de patienter comme ont patienté les prophètes avant lui. À nous de le prendre comme modèle, comme les anciens prophètes, notamment dans la patience, mais aussi dans la piété, dans la droiture, et dans tout ce dont on a parlé les deux khutbahs précédentes, et tellement de choses à dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فهذه كمقدمة وفي الحقيقة لم أكملها. Ça c'est comme une introduction dans ce que je voulais commencer, et en réalité je n'ai pas eu le temps de terminer, donc on terminera peut-être la semaine prochaine autour des comportements et de l'introduction autour des comportements. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu tabaraka wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب عليهم وعلينا برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته
ولا مريضا إلا وقد شفيته. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الصالحين، واحفظنا من مكائد الشيطان الرجيم. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم انقذنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلوا وسلموا على رسولكم في هذا اليوم المبارك، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.